Lens, on va le voir sur les différents classements, celui à gauche, devance le PSG, l'OM est juste derrière, là où lors des 2 derniers championnats, au chapitre 14, Paris avait déjà 5 points d'avance sur ses poursuivants, la saison passée c'était devant Marseille et Monaco, et puis 4 points d'avance sur Nice, il y a 2 éditions. Et même dans le contenu de leurs prestations, ce n'est plus le PSG qui est la meilleure équipe factuellement et actuellement. Le PSG, sur les notes, l'équipe est seulement 9e au classement. Ils sont en dessous de la moyenne. 4,99 en dessous de la moyenne. Loin des Lens, Marseille, Lyon, Lille et Rennes qui nous livrent, eh bien, a priori, de bien meilleures copies en Ligue 1, je précise. Enfin, comment la course au titre devient passionnante, au-delà du fait que le PSG ne soit pas leader. Ses concurrents ne font plus de complexe face à ce Paris Saint-Germain lors des confrontations directes. Monaco a battu le PSG, Marseille a battu le PSG, Lille a tenu en échec le PSG, Strasbourg a tenu en échec le PSG. Seulement 2 victoires de Paris face à Lens et à Lyon, donc face au gros. Vous l'avez compris, Paris n'est plus souverain et le fait que lorsque Paris ne marche plus en Ligue 1, la course au titre devient tout à coup assez passionnante. Merci Raphaël pour toutes ces preuves. Vous l'aurez compris, Raphaël nous a amené des preuves irréfutables. Fin du débat, puisqu'on ne peut pas discuter. Ce sont des preuves sébaouniennes. Yoann Rioux, je connais vos débuts, puisque vous parlez de script et de scénario, Raphaël. Vous allez me dire, Lens est extraordinaire, l'OM est extraordinaire, cette Ligue 1 est extraordinaire. Je vis un championnat, je suis profondément heureux. On a un suspense absolument extraordinaire. Alors je vis un paradoxe. Non mais c'est vrai, je l'ai dit. Mais parce que je vis un paradoxe parce que je trouve que le Paris Saint-Germain me fait encore plus plaisir que l'année dernière. Alors, déjà c'était énorme. Cette voie choisie de faire jouer les Njantou, les Mayoulou, les Aïr Ebri, le retour. Il y a plein de choses de ce PSG qui me plaît énormément. Après aussi c'est vrai qu'il y a la Champions League où il y a des émotions infinies. Je trouve que ce Paris Saint-Germain, Luis Enrique, comment encore il évolue, encore plus positif. C'est pas évident de digérer ce que tu as vécu l'année dernière, une saison historique, un 5-0 en finale du champion, la plus grande exploit à mon avis dans le football mondial, gagner 5-0 de Coupe du Monde, de finale de Ligue des Champions face à l'Inter. Et je trouve que là, le chemin, ils sont pas devenus arrogants, ils sont toujours restés humbles, toujours restés simples. T'as vu, ils veulent pas, tu vois, ils se disent pas, on a révolutionné le football. Je trouve que le discours du Paris Saint-Germain depuis leur titre, le champion d'Europe, c'est merveilleux parce qu'ils sont restés dans cette discrétion. Je trouve qu'ils sont de mieux en mieux et paradoxalement, je pense qu'ils ne gagneront pas le championnat parce que je trouve que Marseille a déjà raté le coche, vous me direz une fois. Marseille a raté le coche encore le week-end dernier 2 fois. Ça fait déjà 2 occasions qu'ils avaient à saisir, ils n'ont pas saisi. Mais je pense quand même que il y a eu des blessés au Paris Saint-Germain, va y en avoir encore, forcément, et c'est pas de leur faute, c'est la charge mentale. On revient après le sujet encore une fois, où tu dois même quasiment prendre des vacances en milieu de la saison, ou prendre quelques jours au milieu de la saison. Et je trouve que Marseille a une équipe de fous. À un moment donné, comme ça va bien passer, ils vont pas faire à chaque fois craquer à la 92e ou à la 93e, comme 2 fois ça a été le cas. Ce sont peut-être des signes, vous voyez, inverses. Oui, mais je trouve que le PSG, quand même, ça va à un moment donné, il y a la Ligue des Champions, il y a ça. Et puis Lens, c'est tellement cohérent, une saison pour une vie aussi. Donc, en tout cas, bravo Raph, et surtout, on vit une saison, bravo à cette... bravo. Vive la France, vive la République, vive Clémenceau, bravo à vous. Françaises, mes chers compatriotes. Je sais pas quoi vous dire après un speech de Yoann, la Marseillaise, tout de suite. Julien, est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain ne sera pas champion? Je vous pose la question franchement, malgré les preuves de Raphaël et l'enthousiasme de Yoann Rioux. Yoann Rioux, j'ai adoré l'intro, j'ai adoré la thèse, l'antithèse. La synthèse était bien, mais la conclusion, je la comprends pas par rapport à tout ce qui s'est dit. C'est vrai que c'est étrange. Ils sont meilleurs que l'an dernier. C'est ça. C'est beau ce qu'il leur arrive, mais ils gagneront pas. Bon, bah c'est contre soi-même. Je suis d'accord effectivement sur le diagnostic, le fait qu'il y avait besoin après la saison dernière d'avoir un peu de moments où il souffle, etc. Et je trouve que pour l'instant, le PSG surperforme par rapport à ce que je pouvais imaginer de ce début de saison après ce qui s'est passé l'an dernier. Et je les trouve tellement proches en termes de points, non seulement de Lens, mais aussi de Marseille, que à partir du moment où les choses vont être encore un petit peu plus digérées par rapport à la saison dernière, qu'il va y avoir une sorte ils vont être tirés aussi par les objectifs qu'ils ont à chaque saison et qui vont faire que leur niveau va augmenter. Moi, je me dis que, au contraire, compte tenu de tout ce que tu as dit et qui était pour moi très juste, j'ai l'impression que la conclusion à tirer de tout ça, c'est plutôt que Paris... En gros, ils n'ont pas pris assez de points d'avance. Voilà, c'est qu'ils restent quand même totalement proches des autres, que les autres n'arrivent pas forcément... Lens l'a pris là, conjoncturellement, mais est-ce que structurellement, c'est pas Paris qui est quand même le plus près pour le titre? Moi, j'aurais quand même tendance à penser ça. Mais sinon, bravo pour tout le reste. Je mets 18 sur 20. J'ai rarement eu 18 dans ma vie. Ouais, mais sur 100 éventuellement, mais là, c'est un bon sur 20. Ludo, non mais c'est vrai qu'on pourrait presque se demander ce que dit Julien. Ils ont loupé le coche. Il n'y a qu'un point. Paris est encore à sa main. On a vu João Neves, vous avez vu, après la défaite de Monaco. Il n'y avait pas d'arrogance. Il avait soir. Très oui, ils ont dit si on gagne tous nos matchs, on sera champion.
C'est vrai. Donc, je Parce n'arrive qu'ils pas à savoir savent. s'ils se rassurent ou si c'est une phrase tranquille. Greg, ils savent. C'est tout. Je vais essayer Vas-y, de Ludo. reprendre les thèmes qu'on a revus là durant l'émission. Ouais. On parlait des joueurs qui se subliment dans les moments Qui choisissent leur match. Voilà. Bah, à juste titre. Puisque pour moi, bah oui, parce que la préparation physique tronquée, en fait, elle te met pas dans des bonnes conditions Tu peux pas tout jouer. pour pouvoir entamer correctement la saison. Ok. Pareil mentalement, on parlait des quand ça va pas, mais quand ça va bien, très bien, quand tu gagnes des choses, un truc exceptionnel comme la Champions League, faut retomber du nuage. Faut redescendre, ça met un peu de temps avant de redescendre. Et comme eux, ils ont attaqué, ils ont repris, ils ont presque pas eu le temps de le savourer, Ils sont partis aux États-Unis tout de suite. de le digérer. Donc il y a aussi un peu de lassitude par rapport à ça, c'est que t'as pas eu le temps de l'apprivoiser en fait ce titre. Donc il y a ça, le physique. Par contre, j'ai aucun doute sur la deuxième partie de saison. Bim, on passe la deuxième. Autoroute 66, c'est tout droit. Zéro doute là-dessus. Ah bon? Voilà, zéro doute. Zéro doute. Je vous le signe qu'au mois de janvier, ils ont entre 5 et 10 points d'avance. Fin janvier. Fin janvier. Janvier, 5 à 10 points. d'avance. Alors on va mettre un petit billet, Ludo, là. Vous m'excitez un peu. 5 à 10 points d'avance en janvier, c'est quand même Entre beaucoup. 5 et 10 points. Alors, Il y 10 aura points, pas eu le peut-être temps, pas, il y aura mais pas eu assez de journées, quand Entre même. 5 et 10 points. 10 points, peut-être pas, mais je dirais un bon 5-6 points. Mais pourquoi vous êtes si confiant pour le Paris Saint-Germain? Parce que c'est la Il- confiance il- des joueurs, le fait que les autres vont Oui, oui, venir. il était sympa ton tableau, Raph, là. Où tu, Les tableaux, ils sont très sympas. Allez, Il est défenseur. Tiens, c'est un malin. Et là, je demande le VAR. Hein, là, les deux pieds décollés. Hop là. Qu'est-ce que tu il était racontes? sympa le tableau. Effectivement, tu montrais que le Paris Il y avait des Saint-Germain preuves. avait perdu contre l'OM. Il était vraiment très bien. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est une équipe bis, en fait. Et moi, j'ose espérer que le Paris Saint-Germain, sur la deuxième partie de saison, récupérera tout le monde. Et là, ça va embrayer, comme il dit Ludo. À Monaco, pas c'était sûr, comme une mais- équipe bis Comme il est à dit. Monaco, quand Non, même. mais pardon Il manquait Doué et Dembélé. Bon, c'est beaucoup. Et Hakimi. Et Hakimi. Bon, d'accord, j'ai dit une bêtise. Très bien. Bon, bah, ok. Et voilà. Et Mendes est sorti rapidement. Et ouais. c'est sorti. Voilà. Bon, bah, ok, j'ai dit Merci comme Ludo. bon, et et, alors comme dit Ludo, voilà, ils vont passer la seconde et moi je suis persuadé que fin janvier, début février, pareil, ils auront 5-6 points d'avance et ce sera plié. Ouais, mais Benoît, il y a quand même les adversaires. Lens, quand même, Ouais. c'est cohérent. Et Il on a, marche sur l'eau. mais on a vu que face. Et que Lens se batte pour la Champions League, ça sera déjà super. Et pourquoi pas pour le titre quand tu vis une saison comme ça où crois tout pas. le monde Non, est mais vous avez vu les performe. témoignages des Montpellierins, des Monégasques, des Lillois oui, ils ont Ils disaient on y a cru, Ludo. Vous avez vu vos copains Lillois, ils avaient dit on y a cru, on a pris un café égal. Tiens, On en reparlera janvier, février. Là, on n'a pas de profondeur de banc. Là, vous pensez que ce PSG là de Luis Enrique, champion d'Europe sortant, avec ces joueurs là qui est touché, est plus fort que ceux qui ont perdu le titre malgré les grandes stars qui étaient déjà là à l'époque. Vous pensez que ce PSG là ne se perdra pas en Ligue 1 alors qu'il choisit ses matchs aujourd'hui? Ils finiront champions. Après, il se perdra. pas, Je moi. sais pas. Mais en tout cas, ils finiront champions parce que vous signez. je trouve que c'est un rouleau compresseur. C'est un rouleau compresseur avec une équipe bis, Greg. Ils ont mis des jeunes, on les connaissait même pas. Et ils ont réussi à faire des résultats. Donc, quand il va y avoir le retour des cadors, après, ce sera autre En chose. fait, ils ont calculé pour être au pic de forme en mars. Mais bien sûr. Et comme tous les autres grands clubs. Mais plus le temps passe quand même, je suis totalement d'accord avec vous, et plus le temps passe quand même, les autres aussi prennent confiance, les autres vont commencer à y croire, les autres vont renifler la bonne affaire. Oui, mais Et le Yoann, PSG, regarde c'est pour ça qu'ils ont pris des l'OM contre Angers, 2-2 à domicile. Là, pareil. Marseille a un calendrier très difficile. Alors qu'ils avaient la possibilité d'embrayer, de passer devant. Après Lyon, ça va être à un moment donné, ça va être compliqué parce que la Coupe d'Europe plus le championnat, ils n'ont pas une profondeur de banc incroyable. Lens, c'est pareil, c'est une superbe équipe, ils jouent super bien. Ça, je fais un boulot monstre, mais pareil, profondeur de banc qui est limitée. Faut pas oublier quand même qu'en ce moment même, le Paris Saint-Germain est deuxième en Ligue des Champions, derrière Arsenal, mais devant le Bayern Munich, malgré la défaite. Ils sont quand même deuxième de ça. Bon, ça Oui, fonctionne bien. voilà. Non, mais après, on peut revenir sur le match de Tottenham en prenant 3 buts. Bah, vous allez me dire, ils en ont mis 5. Ils ont